Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un mythe classique et fascinant, un mythe de la Grèce antique, celui de Méduse. Méduse est connue pour son apparence et ses pouvoirs. Son apparence est celle d'une femme à la chevelure composée de serpents. Ceci la rend très reconnaissable sur tant étant de peinture et de sculpture. Son principal pouvoir est celui de pétrifier tout être humain qui croise son regard. Ce terrible pouvoir pétrifiant en fait un adversaire redoutable pour qui ose la combattre ou même l'approcher. Mais qui est Méduse ? Elle est une créature divine, mais mortelle, issue des premières générations de dieux, des dieux d'avant les Olympiens. C'est-à-dire qu'elle est plus ancienne que Zeus ou Athéna. Méduse est une des 3 sœurs Gorgones. Les Gorgones sont des êtres puissants, dangereux, malfaisants. Et elles ont pour grandes sœurs les Grées. Il s'agit d'autres créatures divines, vieilles dès leur naissance. Les Grées, et nous verrons bientôt l'importance de ce détail, vivent dans une grotte presque sans lumière et se partagent pour elles 3 un seul œil et une seule dent. Elles se prêtent l'œil à tour de rôle, selon les besoins de l'une, de l'autre ou de la 3e. D'autres versions du mythe de Méduse en fait non pas une créature divine, mais une simple humaine qui a été punie par Athéna et ainsi métamorphosée. Que se serait-il passé ? Méduse était une splendide jeune femme et sa beauté lui donnait puissance et influence. De plus, Méduse, se sachant divinement belle, jouait de ses atouts pour plaire à qui elle voulait. Ce petit jeu rendit Athéna très jalouse. De plus, Poséidon, sous le charme de Méduse, l'entraîna dans un temple d'Athéna et la viola. Ceci acheva de fâcher la déesse de la sagesse, qui décida de punir Méduse. Celle-ci jouait de sa chevelure et de ses yeux splendides pour rendre fous d'amour les hommes et les dieux. Désormais ses cheveux seront des serpents et son regard sera mortel, changeant l'homme en pierre. On note au passage que Méduse est sévèrement punie, alors que Poséidon, le violeur, ne subit pour sa part aucune attaque d'Athéna. Rentrons maintenant au cœur du mythe. Polydecte, roi de Séryphos, une petite île des Cyclades, est amoureux de Danaé. Danaé est la mère de Persée. Polydecte souhaite séduire Danaé sans avoir le fils à proximité. Persée pourrait empêcher sa mère de céder aux avances de Polydecte. Le roi a alors une idée, envoyer le fils gêneur au loin. Et pour ce faire, rien de plus simple que de lui lancer un défi compliqué. Rapporte-moi la tête de Méduse. Persée accepte et part chercher Méduse pour la tuer. Décapiter Méduse, voilà une épreuve des plus difficiles. Et bien conscient du terrible danger qui pèse sur les épaules de Persée, Hermès, le dieu, lui donne des sandales ailées. Et Athéna lui remet un bouclier poli comme un miroir. Les dieux espèrent qu'ainsi équipé, le héros pourra réaliser son destin. Par ailleurs, Athéna donne un conseil à Persée pour que ce dernier trouve Méduse, car personne ne sait vraiment où vit la Gorgone. Va questionner les Grées, ses sœurs, va leur demander où elle vit. Persée se rend donc dans la grotte sombre et glaciale où vivent les Grées, ces vieilles femmes dotées d'un seul œil et d'une seule dent pour elles 3. Persée pénètre dans la grotte et leur demande où se terre Méduse. Les 3 Grées refusent de répondre. Elles ne vont pas ainsi trahir leur sœur. Persée a une idée pour contraindre les 3 vieilles à lui livrer le secret. Alors que l'une des Grées tend l'unique œil à une autre Grée, Persée le saisit. Et il promet de rendre l'œil à l'unique condition qu'elle lui indique le lieu tant recherché. Ainsi les Grées, bon gré mal gré, expliquent à Persée où se trouvent les nymphes qui pourront indiquer l'emplacement de la caverne de Méduse. Persée rend l'œil et poursuit sa route. Arrivé chez les nymphes, il apprend le lieu exact où trouver Méduse.
et reçoit d'elle un petit accessoire qui lui sera très utile, le casque d'Hadès. Ce casque divin a le don de rendre invisible qui le porte. Comme qui dirait maintenant, il n'y a plus qu'à. Persée se rend donc jusqu'à la caverne de Méduse, et équipé du casque d'Hadès, il peut y rentrer en toute discrétion et se rapprocher de la Gorgone. Il veille à détourner le visage pour ne pas être pétrifié, tout en saisissant la tête de Méduse. Et pour ce faire, il utilise le bouclier poli d'Athéna. Il peut ainsi voir le reflet de la Gorgone sans croiser son regard. Puis d'un coup d'épée, il tranche net le cou de Méduse. Il récupère la tête qu'il cache immédiatement dans un sac. En effet, le regard pétrifiant de Méduse n'a rien perdu de son efficacité. Le sang de la Gorgone est rapidement récupéré par le dieu guérisseur, le dieu de la médecine, Asclépios. Le sang gicle par deux veines. De l'une sort un poison mortel et de l'autre un remède capable de ressusciter les morts. Du cou tranché de Méduse sortent aussi deux enfants au milieu du flot de sang. Les deux enfants sont ceux issus du viol subi par Méduse avec Poséidon. Parmi eux, Pégase, le célèbre cheval ailé. Dans certaines versions du mythe, Persée s'enfuit sur le dos de Pégase. Dans d'autres versions, il utilise les sandales ailées que lui avait remis Hermès pour s'échapper en toute hâte sans être rattrapé par les deux sœurs immortelles de Méduse, les deux autres gorgones. Sur le chemin du retour, mais c'est une autre histoire, Persée fait une merveilleuse rencontre, celle d'Andromède. Bientôt rentré à Séryphos, Persée apprend que le roi, Polydecte, ce roi qui avait lancé le défi pour éloigner Persée, pour pouvoir séduire sa mère Danaé, a tenté d'abuser d'elle. Persée utilise alors la tête de Méduse pour pétrifier Polydecte et le punir ainsi de sa tentative de viol sur sa mère. Puis, en remerciement des dieux, Persée offre à Athéna la tête de Méduse. La déesse, aidée d'Héphaïstos, le dieu forgeron, celui qui réalise les armes divines, attache la tête de la Gorgone sur le bouclier de la déesse. Et à bientôt pour un nouveau récit.